Bonjour, la dernière fois, je vous avais parlé de la rotation de la Terre. Aujourd'hui, on va voir le deuxième mouvement que la Terre fait, la révolution. La révolution associée à l'inclinaison de la Terre, donc on avait vu que la Terre est inclinée à 23 degrés, c'est ce qui nous donne les saisons. Donc au même moment où la Terre tourne sur elle-même, dans son mouvement de rotation qui dure 24 heures, elle tourne aussi autour du Soleil. Ce mouvement se nomme la révolution et le trajet que la Terre fait autour du Soleil, c'est ce qu'on appelle la trajectoire orbitale ou encore l'orbite terrestre et elle dure 365,25 jours. Allons voir ce qui se passe au cours de chacune des saisons. En astronomie, une saison correspond au temps mis par la Terre pour passer d'un équinoxe à un solstice. Par exemple, ici, l'équinoxe du printemps marque le début du printemps. Et l'équinoxe du printemps qui marque le début nous annonce la saison du printemps. Donc, la Terre, le temps qu'elle va mettre pour se déplacer jusqu'à l'autre position, la position de solstice d'été, vers le 21 juin. Donc, ce temps-là, c'est tout le temps que va durer la saison du printemps. Commençons par l'été qui débute environ le 21 juin. Donc, c'est le solstice d'été. Au solstice d'été, l'hémisphère nord est incliné au maximum vers le soleil. Le jour est plus long que la nuit. Il fait aussi plus chaud parce que les rayons du soleil sont plus directs. On voit que le jour va durer 16 heures, alors que la nuit va durer 8 heures. Le pôle nord reste constamment dans la lumière puisqu'il est incliné du côté du soleil. À cet endroit, il fait jour 24 heures sur 24. Partout ailleurs, dans l'hémisphère nord, il y a plus de lumière que d'ombre, c'est-à-dire que le jour est plus long que la nuit. Ensuite, la Terre va se déplacer suivant la trajectoire orbitale. Donc, on va voir l'été. Ensuite, on arrive à l'équinoxe d'automne qui marque le début de l'automne. Dans cette position-là, on va voir que la durée du jour est égale à celle de la nuit à cause de la position de la Terre par rapport au Soleil. L'hémisphère nord et l'hémisphère sud vont recevoir la même quantité de lumière. Ensuite, la Terre reprend son voyage, elle n'arrête jamais, elle continue. Donc, on va s'en aller vers le solstice d'hiver, qui marque le début de l'hiver vers le 21 décembre. Donc, l'hémisphère nord, à ce moment-là, est incliné au maximum, mais à l'opposé, cette fois-ci, du soleil. Le jour est plus court que la nuit. On va se retrouver avec un jour qui aura 8 heures et une nuit beaucoup plus longue de 16 heures. Il fait plus froid aussi parce que les rayons solaires sont obliques et non directs.
Au niveau de l'hémisphère nord, on observe le pôle nord qui est dans l'obscurité lorsqu'il est incliné dans la direction opposée au soleil. À cet endroit, il va faire nuit pendant 6 mois. Ailleurs, dans l'hémisphère nord, il y a plus d'ombre que de lumière, c'est-à-dire que la nuit est plus longue que le jour. La Terre continue son trajet. Donc, on a la saison d'hiver qui va se dérouler du 21 décembre jusqu'au 21 mars, position qui correspond à l'équinoxe du printemps. Donc, ce qui marque aussi le début du printemps. Pourquoi est-ce qu'on va se retrouver aux températures que l'on a au printemps? C'est tout simplement à cause de cette position par rapport au soleil qui fait qu'on va se retrouver avec 12 heures pour le jour et des nuits qui vont durer, une nuit qui va durer 12 heures également. Donc, la durée du jour est égale à celle de la nuit. L'hémisphère nord et l'hémisphère sud reçoivent encore la même quantité de lumière. La Terre continue son trajet pour revenir à la position initiale, celle par laquelle on a commencé, le solstice d'été le 21 juin.